Alors, on va faire maintenant les exercices. Donc, le grand A, c'est Alice prépare un cocktail de fruits en ajoutant 2,3 litres de jus d'orange pressé à 75 centilitres de jus de sirop de sucre de canne. Quel volume de cocktail obtient-elle? Donc, ce qu'on vous demande, c'est en réalité d'additionner ces deux quantités-là pour savoir la quantité totale. Enfin, le volume total, pardon, que représente son mélange. Alors, là, il y a un problème, un premier problème, qui est que on ne peut faire d'opération quand on raisonne avec des unités de mesure et qu'on vous demande, par exemple, là, comme c'est l'exercice, de les additionner, mais ou de les soustraire, enfin de faire n'importe quelle opération avec des données sur des mesures. Et ce sera ça pendant toute votre scolarité. Il faut toujours faire attention, toujours, à l'unité de mesure des deux membres de l'opération. Enfin là, c'est les deux membres, mais de tous les membres de l'opération. Il faut toujours que ce soit exprimé dans la même unité de mesure. Là, on est en litres, là, on est en centilitres. Donc on ne peut pas simplement additionner 2,3 et 75. Parce que là, ils n'ont pas la même unité. Ils ne sont pas dans la même unité. Donc c'est pas possible. Il faut toujours convertir l'un ou l'autre pour pouvoir ensuite les additionner. Donc soit on met tout en litres, soit on met tout en centilitres. Pour le moment, c'est toujours plus simple. Enfin, vous pouvez très bien passer en litres, mais c'est plus simple de toujours passer par l'unité de mesure la plus petite. Parce que c'est plus simple de multiplier que de diviser. La deuxième difficulté qui se pose, c'est que là, vous avez un nombre écrit en écriture à virgule. Et là, il faut réussir à déterminer ce que représente le 2 et ce que représente le 3. En écriture décimale, vous n'avez plus aucun problème avec ça. Le 2, c'est l'unité. Et le 3, c'est le chiffre des dixièmes. Ça veut dire, autrement dit, ça s'écrit, cette écriture-là, c'est égal à 2 plus 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça veut dire qu'il y a 3 fois 1 dixième. C'est égal à 2 plus 3 fois 1 dixième. L'unité, là, elle est exprimée en litres. On vous la donne. On vous la donnera toujours. C'est exprimé en litres. Ça veut dire que là, 2,3 litres, c'est exactement équivalent à 2 litres plus 3 dixièmes, pardon, 2,3 litres, c'est égal à 2 litres plus 3 dixièmes de litre. Or, comme on vient de le voir, alors on vient de le voir avec les décimètres et les centimètres, mais c'est toujours la même chose. Si je reprends le tableau de numération, si je reprends le tableau de numération basique, là j'ai, mettons avec les litres, d'accord, les litres, ça fait décilitres, ça fait centilitres, millilitres, d'accord. Là, il y a les décalitres, et là, il y a les hectolitres. Là, on a 2 litres, ok, 2 litres. Et on a 3 fois 1 dixième de litre. Or, 3 fois 1 dixième de litre, on sait que 1 dixième de litre, c'est égal à 1 décilitre. C'est l'égalité qu'on a faite avant, avec des centimètres et des décimètres. D'accord? Là, on avait dit que 1 centimètre, c'est égal à 1 dixième de décimètre. Là, on dit que 1 décilitre, c'est égal à 1 dixième de litre. Vous voyez?
C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on part vers la droite, en réalité, c'est exactement comme si, c'est assez formidable, c'est exactement dans les mêmes tableaux de numération qu'on utilisait pour l'écriture à virgule. C'est exactement, sachant que l'unité que là, dans laquelle on est, c'est les litres. Donc comme c'est l'unité, c'est les litres, c'est exactement comme s'il y avait la virgule, elle était là. Là, ça exprime l'endroit où il y a l'unité. L'unité qui est 2, c'est 2. Ça veut dire qu'on a 2,3 litres, c'est égal à 2 litres plus 3 décilitres. Sachant que numériquement, hein, comme on sait que, si je reprends cette écriture-là, hein, je suis désolée, ça va un peu dans tous les sens, ça fait 2 litres plus 3 fois, et 1/10 de litre, on sait que c'est 1 décilitre. Donc 3 fois 1 décilitre. Vous pouvez passer par cette écriture-là, vous pouvez faire le tableau de numération pour vous aider. Or, maintenant qu'on a ça, 2,3 litres est égal à 2 litres plus 3 décilitres. Sachant qu'on veut aller dans les centilitres, maintenant qu'on est passé avec des nombres entiers, c'est tout simple de convertir. On fait les conversions comme vous le connaissez. 2 litres là, c'est égal à 200 centilitres. C'est-à-dire que là, si je reprends, j'enlève ça, d'accord, 2 litres. Il suffit à chaque fois d'ajouter les zéros. Hein. Et là, 200 centilitres. Plus 3 décilitres, c'est égal à 30 centilitres. Donc, c'est égal à 230 centilitres. Et là, on a l'égalité. C'est beaucoup plus simple de résoudre l'opération. Les 2,3 litres, c'est égal à 230 centilitres plus 75 centilitres. Et là, c'est égal à 5, 12, non, pardon, n'importe quoi. Égal à 305 centilitres. Il faut que le tableau des unités de mesure, vous l'utilisiez exactement comme n'importe quel tableau de numération. Et en fonction de l'unité dans laquelle on se place, la virgule aussi va changer de place. Vous allez comprendre. On va faire avec les autres exercices. Le B. Ensuite, Alice fait de la compote de pommes en ajoutant 750 g de sucre à 2,3 kg de pommes cuites. Quelle masse de compote obtient-elle? On a 750 g plus 2,3 kg. Et là, pareil, on a un problème, d'accord, qui doit vous sauter aux yeux vraiment tout de suite. Nous ne sommes pas avec la même unité de mesure. Donc il faut convertir l'un ou l'autre pour le ramener à la même unité de mesure. Donc là, je vais continuer à faire en plus simple. Donc à faire le plus petit par exemple. Donc je veux convertir des kilogrammes en grammes. On a 2,3 kg. Si je refais donc 2,3 kg, pardon, je le fais en numération et après je vous le montrerai. C'est égal à, donc là l'unité de mesure, c'est égal à 2 kg plus 3 dixièmes de kilogramme. Et dans le tableau, kilo, on a, oui, hecto. Faites pas de confondre les hectos et les décas. Et là, les grammes, pardon. On a 2 kilos, ok. Et on a 3 dixièmes de, autrement dit, c'est égal à 2 kilos plus 3 fois 1 dixième de kilogramme.
et 1/10 de kilogramme dans le tableau de numération. Donc il suffit d'aller vers la droite. Ça fait 1 hectogramme. Donc ça fait 2 kilos plus 3 fois 1 hectogramme. Donc c'est égal à 2 kilos plus 3 hectogrammes. Et là, ça se voit encore une fois si on fait le tableau. Sachant que là, on est encore une fois dans une unité de kilogramme. Donc la virgule, sachant que l'unité, c'est le kilogramme, comme l'unité tout à l'heure, c'était le litre, la virgule, elle est là. Elle est placée à cet endroit-là, elle est placée à l'endroit des kilos. Donc on passe le 2,3 de cette manière-là. Et là, on voit bien visuellement le 2, il y a 2 kg et 3 hectogrammes. Et ensuite, non, pardon, j'aurais pas dû effacer. 2 kilos, là encore une fois, il suffit de faire le tableau de numération. Voilà, je me suis encore trompée. Hectogrammes, décagrammes, grammes. 2 kilos, sachant qu'on veut tout ramener en grammes, ça va faire 2000 grammes. Et 3 hectogrammes, ça fera, on ajoute toujours les zéros, plus 300 grammes. Donc c'est égal à 2300 grammes. Et 2300 grammes, donc ensuite il suffit de faire l'opération. C'est égal à 750 grammes plus 2300 grammes. Donc c'est égal à 0,5, 3050 grammes.